Bien. Bah, écoutez, on va commencer, on va introduire cette introduction. Merci beaucoup, on vous laisse vous installer tranquillement. Merci beaucoup d'être là une fois de plus. Merci mille fois. On commence déjà par cette séance pré-inaugurale. Et je donne tout de suite la parole. Là, on est aujourd'hui avec donc Stéphane Le Foll, Nathalie Prince et Pascal Leroux. Et je donne tout de suite la parole au maire Stéphane Le Foll. Merci d'être présent. Merci Jean. Je vais donc non pas faire le discours inaugural, mais vous accueillir dans ce Palais des Congrès pour ce 35e Forum Philo Le Monde Le Mans. Vous dire tout le plaisir qu'on a chaque année à accueillir ces débats autour d'une thématique choisie. Et je voudrais d'ailleurs dire à Jean et à Nathalie que j'ai lu le petit livre « Enfin libre » qui relate l'ensemble des débats et des prises de parole de l'an dernier et que sur cette question de la liberté, il y a de quoi se donner des arguments pour continuer dans ce monde qui se durcit en ce moment, se donner des arguments pour défendre la liberté. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème n'est pas tout à fait le même, mais il porte sur la nostalgie, avec un oxymore grammatical qui laisse penser que c'était mieux demain. C'est vrai que la nostalgie est un sentiment qui est assez intéressant au fond. Je regardais un peu avant de venir, ce n'est pas la mélancolie, ce n'est pas non plus surtout le ressentiment. C'est quelque chose qui, au contraire, dans notre rapport au passé et au temps, peut rappeler des bons souvenirs. Et ça doit nous permettre, ces bons souvenirs, de regarder le présent et d'essayer de se projeter dans l'avenir. J'imagine que c'était ça qui avait été anticipé avec cet oxymore grammatical. Vous dire que par expérience, chacun peut le vérifier, c'est vrai que d'avoir des moments de nostalgie, ça peut être très intéressant et stimulant. Le socialiste que je suis a beaucoup de nostalgie d'un grand parti socialiste. Et ça lui permet, en tout cas aujourd'hui, de continuer à s'exprimer et à penser qu'il y a quand même un avenir pour le socialisme. J'ai vu en entrant des anciens communistes, j'imagine qu'ils ont eux aussi la nostalgie d'un grand parti communiste. Et puis pour les autres, je vous laisse chacun à vos propres nostalgies et à réfléchir à ce que ça va vous permettre de faire au présent pour préparer l'avenir. Je pense aussi en particulier à tous les jeunes qui sont là ce matin et qui, sans qu'on leur dise, sont venus au premier rang. Ce qui, pour des lycéens, est très intéressant. Donc je vous salue et je vous félicite de cet engouement et cette volonté que vous avez de participer. C'est important, d'ailleurs, dans le débat sur la nostalgie, d'avoir la jeunesse. On pourrait se dire que y a-t-il une nostalgie ou des nostalgies quand on est jeune? Bien sûr que oui. Chaque étape et chaque présent a toujours derrière lui un passé sur lequel on peut ou on doit revenir. Donc je trouve que ce thème, eh bien, il va susciter, et j'imagine que le discours inaugural va nous permettre de dégager les grandes lignes de ce débat philosophique. En tout cas, on est très heureux avec la ville et Sophie Moisy qui doit être là, voilà, la municipalité, de vous accueillir à nouveau pour cette 35e édition et faire en sorte que ces éditions qui se succèdent suscitent quelquefois de la nostalgie, chacune étant là pour rappeler que c'est celle qui va venir qui est la plus importante. Donc bon débat, belle nostalgie, et puis à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci monsieur le maire, Stéphane Le Foll, j'y reviendrai ce que vous avez dit dans quelques instants. Je voudrais tout de suite passer la parole à Pascal Leroux qui préside l'Université du Mans, dont vous savez qu'elle est partenaire, cofondatrice aussi du forum depuis son origine. Merci d'être là, Pascal. Merci. Monsieur le maire président, cher Stéphane, madame la présidente de l'association Forum Philo Le Monde Le Mans, chère Nathalie, monsieur le responsable du Monde des Livres, cher Jean,
chers lycéens et j'espère futurs étudiants de Le Mans Université, mesdames et messieurs, bon, moi je suis très heureux effectivement d'être encore une fois présent à cette séance inaugurale de cette 35e édition donc, du Forum Philo Le Monde-Le Mans. Cher Stéphane, je suis désolé, mais je suis content que les travaux du Palais des Congrès aient été un peu repoussés. Ouais. Ça nous permet effectivement de réinvestir ce lieu emblématique donc, du Mans et de pouvoir encore une fois être dans cette belle salle, cette grande salle. Parce que l'année dernière, nous étions donc ailleurs, bien d'ailleurs aussi, mais nous avions quelque part la nostalgie quand même de ce lieu. Et voilà, c'est l'occasion de pouvoir à nouveau nous réunir dans cet endroit qui conservera, je pense, pendant de longues années, je dirais, l'esprit qui est permanent en fait dans ce forum philo. Et je trouve tout à fait pertinent, d'où le partenariat que l'on a effectivement depuis le début et qui nous tient vraiment à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est non seulement un lieu, je dirais, de diffusion du savoir vers le grand public, mais aussi un lieu de débat. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce débat entre, je dirais, des experts, je dirais, des questions qui sont posées, mais aussi avec le grand public. Parce que c'est important, en fait, d'avoir une scène critique, une confrontation, en fait, des idées, dans une période, quand même, où on a effectivement des opinions qui se polarisent. Alors, habituellement, le président intervient toujours donc sur cette scène, et vous aurez demain, en fait, une intervention d'un vice-président de l'université, donc Sylvain Durand, demain à 11h, qui va effectivement s'exercer à cet exercice, hein, qui effectivement, pas forcément évident, qu'on verra, ce qu'il pourra nous dire sur le lien notamment entre la nostalgie et la santé. Donc nostalgie, hein, c'est effectivement une émotion qui est complexe, profonde, qui est souvent associée à la mélancolie. C'est vrai que c'est assez... On lit effectivement ces deux mots. C'est une émotion qui est liée... cette émotion est liée en fait à un décalage entre le passé et le présent, et elle fait souvent ressurgir des souvenirs plutôt heureux, gratifiants que le moment présent. Alors on entend souvent, surtout dans je dirais quand on est à des postes de direction, c'était mieux hier. Combien de fois on l'entend ? Et je trouve que de se projeter avec c'était mieux demain donne une autre dimension, effectivement, comme le disait Stéphane Le Foll, par rapport à la dimension que peut être la nostalgie. Mais bon, la nostalgie, hein, c'est aussi une source de réconfort, quelque part, hein, en se remémorant des moments passés, significatifs de notre vie, des lieux, des personnes, mais c'est aussi un moyen de connexion aux autres, qui forge quelque part un collectif, un souvenir commun, expérience partagée, qui resserre le lien, qui facilite la compréhension aussi mutuelle du monde, mais c'est aussi un moyen de connexion à nos racines. Ça, il faut pas. C'est quelque chose qui est important. Souvent, on peut être amené à oublier, je dirais, notre passé, nos racines, mais c'est notre vécu, souvenir, expérience qui influe quand même, je dirais, de manière continue notre comportement donc de tous les jours. Alors, quelle place réservons-nous à ce sentiment ? Et moi, je salue vraiment la pertinence de ce questionnement. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment, je dirais, confronté au progrès technologique, hein, qui ont plutôt tendance à nous dicter notre quotidien, alors que notre environnement évolue constamment, malheureusement se dégrade. Et c'est une question quelque part salvatrice qui peut nous amener aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'on a éventuellement perdu d'essentiel en chemin, notre course vers un futur toujours normalement prometteur. Et comme je le répète tous les ans, le Forum Philo Le Monde-Le Mans est l'occasion d'arrêter le temps pendant 3 jours, de s'offrir un temps long de réflexion, de calme, d'écoute, de déconnexion. Et les 5 temps qui vont nous être offerts en fait lors de ces 3 jours du forum vont vraiment nous permettre de questionner donc sur la nostalgie et doivent nous encourager en fait à réévaluer nos choix et à redécouvrir des valeurs peut-être oubliées. Comme un phare quelque part dans les remous de notre époque, parce qu'on est quand même sur une époque qui est un peu compliquée. Et je crois que c'est intéressant quand même de revisiter en fait ce passé et de se projeter. Parce qu'on pourrait se dire que ce sentiment de nostalgie peut être aux antipodes en fait, nos injonctions modernes,
Mais moi, je suis très en phase avec le 5e atelier, qui s'appelle « La nostalgie comme force critique », parce que je crois beaucoup au rebond qu'on peut avoir pour mieux aller de l'avant, parce qu'il ne faut pas que la nostalgie nous amène quelque part à un repli sur soi-même, vers une dépression notamment personnelle, ambiante, voire collective. Et je pense que bien au contraire, il faut qu'elle soit une force. Et je crois qu'il faut passer de c'était mieux hier à c'était mieux demain. Parce que ça donne une perspective de dynamique positive qui doit nous tirer vers un monde meilleur, un collectif meilleur, écologiquement et socialement. Et je crois que, et là je regarde Nathalie et Jean, quelque part, c'était mieux demain, ça veut dire que c'est une invitation en fait déguisée au prochain forum, qui sera encore meilleur que celui-ci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, cher Pascal. Je passe maintenant la parole à Nathalie Prince, qui est universitaire, qu'on avait entendu ici il y a maintenant 2 ans, 3 ans 2017. 2017. Ouh là là, soyons précis. Le temps passe vite, hein, justement, et qui maintenant nous fait le plaisir et l'honneur de diriger l'association des Amis du Forum Philo Le Monde Le Mans, à laquelle je vous invite toutes et tous à adhérer en masse si ce n'est pas déjà fait. Et Nathalie, donc tu as la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vous retrouvez dans notre grande salle du Palais des Congrès et de la Culture du Mans pour parler de cette question de la nostalgie. Que de choses à vous dire. Je voudrais commencer par une petite histoire, parce que j'aime bien les histoires, que je trouve chez Saint-Exupéry. Saint-Ex raconte qu'il a élevé des gazelles dans un coin du désert, à Cap-Juby, une base paumée mais nécessaire pour un certain nombre de ses vols de nuit. Des gazelles capturées jeunes qui viennent brouter dans le creux de sa main et qui semblent apprivoisées. Mais il ajoute que vient le jour où elles poussent de leurs petites cornes contre l'enclos, dans la direction du désert, jusqu'à se laisser mourir. Elles ne savent rien de la liberté, mais elles en meurent. Et Saint-Ex écrit « La nostalgie, c'est le désir d'on ne sait quoi. Il existe l'objet du désir, mais il n'est point de mots pour le dire. Et à nous, que nous manque-t-il » Alors ce 35e forum propose de chercher les mots pour le dire, et peut-être on répondra à ce lycéen du lycée Sud qui, l'année dernière, nous demandait si l'on peut être nostalgique de quelque chose que l'on n'a pas vécu. Alors vous avez compris que j'aime faire le lien, et j'ai commencé à faire le lien, ça devient ma petite habitude, entre nos 2 forums, pour passer de la question de la nostalgie à celui de la liberté. Non, pardon, de la liberté à celui de la nostalgie. Et je vais poursuivre en vous rappelant l'exposé de Nicolas Offenstadt. Avec lui, l'an dernier, nous avons découvert l'urbex, c'est-à-dire l'exploration des ruines. L'historien indiquait que l'urbex s'était changé de spatialité en promouvant l'impermanence. Il s'interrogeait, quel temps construit-on dans ces lieux de l'urbex? Comment fait-on mémoire? Alors vous aurez la réponse à la question dans ce livre qui vient d'être publié. La nostalgie, c'est peut-être une forme singulière d'urbex. Quand on regarde en soi des paysages oubliés, des visages familiers, quand il nous faut passer sous des barbelés ou à travers les vitres cassées du souvenir, enjamber les trous de la mémoire ou s'y engouffrer. Volontaire ou involontaire, la nostalgie est à la fois un guide et un tombeau. Tombeau, elle l'a longtemps été, il n'était pas rare autrefois d'avoir la nostalgie et d'en mourir, mais cela, Barbara Cassin ou Thomas Dodman vous le diront mieux que moi. Mais guide aussi peut-être, pour mieux comprendre le labyrinthe de notre existence. Ce que fait Arnaud Desplechin avec ses 3 souvenirs de ma jeunesse, et vous aurez une place gratuite à la séance de projection du film demain soir à 20h avec votre adhésion à l'association du Forum Philo Le Monde Le Mans. La nostalgie nous éclaire comme un lampadaud-fort, au sens de porter la lumière dans les replis de notre passé. Une lumière qui guide paradoxalement les enfants vers demain. Emmenez-les dans un chouette endroit pour la première fois, et vous n'aurez pas encore quitté le lieu qui vous le demanderont.
Quand est-ce qu'on va revenir? Parce que c'est ça la question d'aujourd'hui. C'était mieux demain? Préparez-vous sérieusement à réviser votre concordance des temps. On pourra peut-être accepter un peu mieux, après, notre petit feuilletage intime, ce que nous avons été et ce que nous serons, sans bloquer dans ce présent permanent qui nous submerge, dans lequel tout va trop vite et qui nous condamne à ne pas pouvoir nous projeter. Nous faisons tout dans l'urgence et vivons dans la prison du présent. Savez-vous que les lycéens écoutent des podcasts en accéléré? Comment retrouver alors le goût du passé? Retrouver la patience. Attendre une lettre, par exemple, sur le seuil de nos maisons. Se rappeler des disques qui nous ont fait danser comme si c'était hier. Se brancher sur Nostalgie. Feuilleter des albums de famille. Se rappeler de la pression d'une main disparue dans la sienne. Se souvenir du rire de George Steiner, ici même, il y a quelques années. Sans oublier la nostalgie littéraire. Moi qui suis si attachée à la littérature de jeunesse, je m'interroge. Comment expliquer le plaisir nostalgique des textes que l'on a lus enfant? Que devient le livre lu longtemps après qu'il a été lu? Où va le livre? Car il y a bien un plaisir qui se cache dans tous ces bris de nostalgie et qui se tient prêt à surgir, à tout moment, comme une bête dans la jungle, pour reprendre le titre de Henry James. Comment retrouver en soi ce qui nous a perforé le cœur et jouir de cette ressouvenance au lieu d'en mourir, d'en souffrir? Ne rien de rien regretter, comme dirait l'autre. Comment se rappeler de ce que nous ne sommes plus, de ceux qui ne sont plus, avec un sourire, et croire encore que demain est un autre jour. Et si le forum représente pour vous bien plus qu'un petit refrain que l'on a déjà chanté 35 fois, prenez votre carte d'adhésion dans le hall auprès des membres souriants de la FAL ou des membres de l'équipe de l'association du forum Philo Le Monde Le Mans. Ils sont tous formidables. Merci par avance et merci à l'équipe. Je vous souhaite un forum aussi doux que possible. Merci Nathalie d'avoir fait le lien entre effectivement le forum de l'année dernière et celui qui vient, le nôtre aujourd'hui. Merci également à Pascal Pascal Leroux d'avoir parlé de quelque part du temps long qui fait la spécificité de ce forum. Effectivement, ce forum, une de ses grandes forces, c'est qu'il a maintenant plus de 3 décennies. C'est très très rare une manifestation comme celle-ci qui a la mémoire aussi longue, et cette mémoire, c'est d'abord la vôtre, c'est celle du public qui mêle les générations depuis 35 ans, et effectivement qui non seulement a cette mémoire longue, mais qui orchestre en permanence effectivement une discussion où on prend le temps. Depuis le début, la spécificité de ce forum, c'est de ne pas choisir entre le colloque académique très savant, etc., et le débat sur le mode du clash, comme on peut voir à la télé ou à la radio souvent. On essaye de faire en sorte que chaque intervenante et chaque intervenant vienne et ait le temps de déployer un discours qui fait justement qu'on peut ensuite publier les actes du forum dans la collection Folio chez Gallimard. Et donc là, cette année, effectivement, il y a le petit livre Enfin libre qui vient de paraître en folio. Mais c'est très important. C'est-à-dire qu'on demande à chaque intervenant, à chaque intervenante de venir avec un cadeau, voilà, que chacun a bossé. C'est une intervention inédite. Et ce cadeau, il vous est fait à vous, il est fait ici, et il n'est pas sur le mode justement du clash, etc. On prend le temps de discuter, puisque ensuite, après ces interventions, comme vous savez, il y a ce grand moment du forum. Donc ça, c'est une grande singularité. Je ne connais pas d'autres manifestations qui aient cette spécificité-là. Et comme l'a très bien rappelé Monsieur le maire, Stéphane Le Foll, eh bien, l'autre spécificité, enfin une autre spécificité, c'est cette question de la jeunesse. Effectivement, le sujet de cette année, comme ceux des précédents, a été choisi suite à l'intervention d'un lycéen du lycée Sud qui a déjà été nommé. Voilà, qui sont là en masse, le lycée Sud qui applaudit. Mais vous êtes mis presque au fond de la salle. Attention, on avait dit, il vaut mieux se mettre au premier rang.
Donc, merci d'être là. Et donc, bon, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a cette longue mémoire et il y a depuis, en permanence ce brassage des générations et la présence de centaines de lycéens et de lycéennes qui fait que eh ben, l'ambiance est différente, vos questions, vos interventions, c'est très important parce que ça change l'atmosphère, ça change tout. Et donc, toutes ces singularités, on pourrait en citer d'autres, eh ben, ça donne quelque chose d'absolument unique qui est ici, qui est au Mans. Et je me tourne à nouveau vers le maire, qui est garant de cette continuité et de ce lien. Pour le journal Le Monde, il n'y a pas de forum philo, Le Monde, une autre ville. Ça se passe au Mans depuis 35 ans. C'est une histoire à la fois d'idées, mais c'est beaucoup une histoire d'émotions, de rencontres. Chaque année ici, il y a des fous rires, des moments, parfois il y a eu beaucoup de larmes aux yeux. Enfin, il se passe plein de choses. C'est pas que des discours, c'est beaucoup d'émotions. Et ça se joue d'abord dans un collectif, avec l'association, avec la mairie, avec l'université. Et c'est très important. C'est pour ça qu'on vous invite à rejoindre l'association. Et donc, vous voyez, par exemple, si je dois dire, ça reste entre nous, hein, bien sûr, mais on vient de nouer, quand je dis nous, le journal Le Monde, on vient de nouer un partenariat avec Angoulême, puisque Angoulême est le grand centre, non seulement français, mais maintenant international de la bande dessinée, comme vous savez. Et on est hyper content de nouer ce partenariat. Mais simplement, voilà, il faut dire que c'est un partenariat. Le Mans, c'est pas un partenariat, c'est identitaire. Nous sommes cofondateurs ensemble depuis 35 ans de cette manifestation qui a tout un tas de singularités et dont vous êtes les incarnations ici, toutes et tous. Donc merci beaucoup pour votre présence. Merci à Pascal, merci à Nathalie, merci beaucoup à Stéphane Le Foll d'être là une fois de plus. Nous allons donc commencer pour de bon ce 35e forum Philo Le Monde Le Mans. Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux dans cet immense palais des congrès cette année encore. Je remercie beaucoup, je les ai nommés tout à l'heure, mais je voudrais les citer, les lycéens du lycée André Malraux d'Allonne, qu'on a vu il y a quelques... Voilà, qui sont juste là, dans les premiers rangs. Qu'on a vu il y a très peu de temps, on est venu vous voir en classe il y a quelques jours. Les lycéens du lycée Sud aussi, qui est présent en force, on les a vus tout à l'heure, 3 classes. Voilà, merci d'être là. Du lycée Bellevue aussi, merci d'être là. Voilà, on vous voit pas, vous êtes où? Au fond? On avait dit pas au fond. Le lycée La Flèche aussi est présent en force aujourd'hui. Merci. Et puis des étudiants des Beaux-Arts, des étudiants de l'Université du Mans. Merci d'être là. Et puis, on a reçu plein de messages de gens qui nous ont dit on va vous suivre depuis les Côtes d'Armor, depuis Paris, depuis un peu partout, depuis la Belgique aussi. Parce que, comme vous le savez, et c'est très important, grâce aux équipes du Monde, notamment du pôle vidéo, de Donald Walter, de Charles-Henri Guroux, de toute l'équipe de la direction de la rédaction et du web au journal. Et c'est Alexis Delcambre qui nous suit aujourd'hui et que je remercie. Grâce à toutes ces équipes du journal, eh bien, on a la possibilité, grâce aussi à Yannick et à Frédéric, à la régie ici, enfin à la vidéo ici, et grâce à la régie, on a la possibilité de retransmettre ce forum sur le site du Monde, ce qui est très précieux et très important parce qu'on veut le faire rayonner au maximum et on veut que ce qui est dit ici puisse avoir un écho bien au-delà de ce palais des congrès. Alors, comme c'est la tradition, avant de passer la parole à Barbara Cassin qui va prononcer la leçon inaugurale de ce 35e forum, eh bien, je vais vous la présenter un peu plus amplement que les autres intervenants parce qu'on est très heureux qu'elle ait accepté d'inaugurer cette 35e édition. Barbara Cassin, qui, comme vous le savez, est une figure très importante et en même temps très originale de la scène intellectuelle française. Elle est à la fois philosophe et philologue. C'est une spécialiste des textes grecs au départ. C'est d'abord en étudiant les textes grecs, la langue grecque, qu'elle s'est imposée donc comme helléniste. Et c'est sur ce terrain de la langue, des langues plus généralement, qu'elle a inventé ce qu'on pourrait nommer une sorte d'allure théorique, une sorte de rythme très particulier dans sa manière de penser, d'aller à la rencontre des choses et de penser donc depuis les frontières, depuis les bords de la philosophie, non seulement pour explorer notre tradition philosophique, mais aussi parfois pour l'inquiéter, pour la perturber, pour la taquiner un petit peu. Plusieurs de ses livres ont été récemment réunis
dans un volume très beau de la collection Bouquins. C'est des recueils comme ça de textes qui rassemblent plusieurs œuvres. Ce livre s'appelle « Ce que peuvent les mots ». Et dans ce livre, vous trouverez notamment un essai qui s'appelle, ça tombe bien, « La nostalgie ». Et en introduction de ce volume, elle a des mots, justement, Barbara Cassin, très émouvants, en partie autobiographiques. Et elle raconte comment, finalement, cette allure théorique dont je parlais à l'instant s'enracine dans les années de l'enfance. Je la cite. « Petite, j'avais commencé, comme tout le monde sans doute, par écrire des quasi-poèmes. Mouettes et goélands mêlent leur vol à leurs élans. Et ma mère me faisait le chignon tomate de Minou Drouet. Je veux dire par là que j'ai d'emblée tailladé la philosophie avec d'autres strates de langue, plus ou moins cachées, en ayant conscience de mal faire, mais aussi de l'ouvrir depuis l'intérieur, en creusant le tronc. Et les fruits n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je l'ai fait comme une petite fille, avec l'indépendance obstinée dans la soumission, le recul un peu ironique, un peu gouailleur, que j'imagine partagé à un moment ou à un autre par toutes les petites filles du monde. Alors effectivement, avec Barbara Cassin, les fruits de la philosophie ne sont plus tout à fait les mêmes, car sa manière de penser à elle, c'est de refuser la vérité majuscule, c'est de célébrer l'inattendu, l'imprévisible, aussi bien de l'idée que de l'émotion, c'est de se brancher quelque part sur toutes les pratiques qui permettent de passer là où ça ne passe pas, et par exemple, donc je le disais, la traduction, mais aussi la psychanalyse. Bref, c'est d'affirmer le pouvoir, la philosophie comme plaisir de vivifier, de remettre en jeu, de remettre en mouvement et de décoincer les choses. Voilà, c'est pour toutes ces raisons, c'est-à-dire sa manière à la fois joyeuse et féconde d'aller à la rencontre non seulement des idées, mais du réel, qu'on a voulu confier cette leçon inaugurale de la 35e édition de ce Forum Philo à Barbara Cassin. Je la remercie 1000 fois d'avoir accepté. Elle avait plein d'autres choses, plein d'autres sollicitations. Elle se balade beaucoup dans le monde entier. Et donc on est très heureux qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Vous allez maintenant l'écouter pour 40 à 45 minutes. Et je vous demande de l'accueillir, évidemment, sous un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup.